Bienvenue dans un voyage au cœur de la face la plus sombre du monde végétal. Comment est-il possible que des plantes apparemment immobiles deviennent des chasseurs silencieux? Pourquoi les plantes développent-elles des pièges sophistiqués, des tentacules collants et des mécanismes ultra rapides, juste pour dévorer des insectes et même de petits animaux? Et qu'est-ce qui les pousse à survivre dans des sols pauvres en nutriments, là où d'autres plantes auraient opéré depuis longtemps? Derrière leur beauté tranquille se cache une lutte pour la survie impitoyable. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers des plantes carnivores, en commençant par un expert en survie hors du commun. Le top 1, le pin de rosée. Top 1, pin de rosée. Le pin de rosée est un paradoxe botanique. Alors que la plupart des plantes carnivores préfèrent dans les marais humides, il prospère dans des paysages secs et brûlés par le soleil, où règne la chaleur et le manque d'eau. C'est précisément ici que se manifeste son extraordinaire capacité d'adaptation. Chaque matin, de minuscules gouttes de rosée s'accumulent sur ses feuilles longues et étroites. Mais il ne s'agit pas d'une rosée matinale ordinaire, mais d'un mucus collant. Ces sécrétions brillantes agissent comme un piège invisible et retiennent tout insecte qui s'y pose. Mais ce n'est que la première étape. Des glandes spécialisées sur les feuilles sécrètent en plus des enzymes digestives qui décomposent la proie capturée. Dans les sols pauvres en nutriments de son habitat, cette stratégie est vitale pour la survie, car la plante obtient ainsi de l'azote et d'autres nutriments essentiels. Le pin de rosée prouve de manière impressionnante que la survie dans des conditions extrêmes ne demande pas de la force, mais de l'adaptabilité. Top 2, Sarracénie, plante trompette. La sarracénie transforme la capture des insectes en un drame silencieux fait de séduction et de perdition. Avec ses feuilles tubulaires aux couleurs vives, elle ressemble presque à une fleur exotique, mais chacune de ces élégantes trompettes est en réalité un piège sophistiqué. Un nectar sucré attire les insectes sans méfiance sur le bord de l'urne. Dès qu'ils glissent à l'intérieur, il n'y a plus de retour possible. Les parois intérieures lisses et les structures orientées vers le bas empêchent toute fuite, tandis que la proie glisse lentement dans le liquide digestif au fond du tube. Au printemps, de grandes fleurs impressionnantes apparaissent également, attirant les pollinisateurs et perpétuant ainsi le cycle de la vie et de la mort. Pourtant, malgré sa capacité d'adaptation, cette plante est gravement menacée, car une grande partie de son habitat naturel a disparu. Elle incarne ainsi non seulement la créativité de l'évolution, mais aussi la fragilité des écosystèmes sensibles. Top 3, Roridula. La Roridula ressemble à première vue à une autre chasseuse collante parmi les plantes carnivores. Ses feuilles étroites sont densément couvertes de poils glandulaires qui sécrètent un film brillant et gluant. Dès que de petits insectes, des mouches ou même des proies plus grosses s'y posent, ils restent désespérément collés. Mais c'est ici que commence la véritable particularité de cette plante. Contrairement à beaucoup d'autres carnivores, la Roridula ne produit pas ses propres enzymes digestives. Au lieu de cela, elle collabore avec un insecte prédateur qui suce la proie capturée. La plante absorbe à son tour les excréments riches en nutriments de ce partenaire et obtient ainsi des minéraux vitaux via un cycle indirect. Cette interaction extraordinaire montre que la survie ne repose pas toujours sur la chasse directe, mais aussi sur une coopération parfaite. Roridula est donc moins une chasseuse solitaire qu'un maillon d'un système précisément coordonné de tromperie, de capture et d'utilisation symbiotique. Top 4. Rossoli, Drosera. Le rossolis scintille à la lumière, comme s'il était couvert de gouttes de rosée, mais cet aspect miroitant est une illusion mortelle. Ses feuilles sont dotées de nombreuses glandes semblables à des tentacules, aux extrémités desquelles se trouvent des perles de sécrétion collantes. Ces gouttes brillantes attirent les insectes qui les prennent pour du nectar. Dès qu'une victime se pose, un spectacle lent et inévitable commence. Les tentacules se courbent vers l'intérieur, la feuille s'enroule progressivement et emprisonne complètement la proie. Mais la capture n'est que le début. Des enzymes digestives sont libérées et dissolvent l'insecte morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste que des résidus indigestes. Cette stratégie raffinée permet aux rossolis de survivre dans des sols acides et pauvres en nutriments, où d'autres plantes pourraient à peine prospérer. Avec son étonnante capacité d'adaptation et sa technique de capture élégante mais impitoyable, le rossoli compte parmi les représentants les plus impressionnants du monde des plantes carnivores. Top 5.
Dionée attrape-mouche. La Dionée attrape-mouche est probablement la plus connue des plantes carnivores et l'une des plus fascinantes. Ses pièges foliaires rappellent une gueule ouverte, bordée de poils semblables à des dents. Mais cette construction n'est pas fortuite. C'est un instrument de précision hautement sensible. À l'intérieur de chaque piège se trouvent dans des poils sensoriels fins. Si un insecte touche ces poils plusieurs fois en peu de temps, il déclenche une impulsion électrique, et le piège se referme en une fraction de seconde. Ce qui suit n'est pas une destruction frénétique, mais un processus contrôlé. Le piège fermé se scelle de manière presque hermétique, tandis que des enzymes digestives sont libérées. Sur plusieurs jours, la proie est lentement décomposée jusqu'à ce qu'il ne reste que des restes indigestes. Ce n'est qu'alors que le piège s'ouvre à nouveau. Cette combinaison de perception sensorielle, de réaction éclair et de digestion efficace fait de la Dionée attrape-mouche un chef-d'œuvre de l'adaptation évolutive. Top 6. Utriculaire. L'utriculaire fait partie des chasseurs les plus sophistiqués parmi les plantes carnivores et vit principalement dans l'eau. À première vue, elle semble insignifiante, mais sous la surface se cache un système de capture très perfectionné. Le long de ses tiges fines se trouvent de minuscules vésicules qui fonctionnent comme des pièges miniatures. Chacune de ces vésicules possède un clapet muni de poils sensibles. Si un petit organisme aquatique, comme une larve de moustique ou un minuscule crustacé, touche ces déclencheurs, le clapet s'ouvre en un instant à peine mesurable. Par la dépression ainsi créée, la proie est aspirée à l'intérieur et le piège se referme immédiatement. Ce processus ne dure que quelques millisecondes et compte parmi les mouvements les plus rapides de tout le règne végétal. À l'intérieur, la victime est décomposée et fournit à la plante des nutriments précieux. Sans véritable racine, elle dérive librement dans l'eau ou s'ancre lâchement dans le substrat humide, toujours prête pour la prochaine attaque invisible. Top 7. Aldrovande vésiculeuse. L'aldrovande ressemble à une version miniature et immergée de la Dionée attrape-mouche, mais sa chasse se déroule entièrement dans l'eau. Le long de sa tige flottante se trouvent de petits pièges articulés, disposés à intervalles réguliers. Chacun de ces pièges fonctionne selon le principe du mécanisme à ressort. Si un minuscule organisme aquatique nage trop près et touche les déclencheurs sensibles, le piège se referme en quelques millisecondes. Une fois capturée, la plante remplace l'eau emprisonnée à l'intérieur du piège par du liquide digestif. La proie est décomposée et les nutriments obtenus assurent sa survie dans des eaux pauvres en nutriments. Cette technique rapide et précise montre à quel point l'aldrovande s'est parfaitement adaptée à son élément. Elle est un exemple impressionnant du fait que, même sous la surface de l'eau, une lutte pour la survie silencieuse et impitoyable fait rage. Le monde des plantes carnivores nous montre à quel point la nature peut être créative et en même temps sans compromis. Des pièges collants aux mécanismes de capture ultra rapides, chacune de ces espèces raconte sa propre histoire de survie. Si ce voyage vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour ne manquer aucune autre découverte fascinante.